est-ce qu'on peut parler de silence? On a toujours fait des projets en fait. CCC d'abord c'est un label en fait. C'est plusieurs artistes qui se sont mis ensemble pour essayer de pousser la musique encore plus loin. Et le dernier album du CCC effectivement est sorti en 2013 et on a sorti après un projet qui s'appelait OWO. D'ailleurs notre dernier album a été très bien reçu. On a eu tous les titres et toutes les récompenses possibles et inimaginables. Et après on était retourné en solo et chemin faisant on a essayé des nouvelles choses qui n'ont pas aussi bien marché que ce qu'on faisait d'habitude. Et disons que c'est depuis 1 ou 2 ans qu'on a commencé à se retrouver, à être heureux dans la musique qu'on faisait. Et c'est naturellement qu'un jour, B-Side nous a dit « Ah les gars, venez, j'ai une inspiration ». On a commencé à poser un morceau, 2, et voilà comment le nouvel album est né en fait. Un album béninois, un album qui, en fait, je pense sincèrement que on sait aujourd'hui entre nous ce que chacun est capable de faire. Donc c'était très facile pour nous de non seulement rentrer en studio mais faire de la musique ensemble parce qu'on a tellement l'habitude d'en faire. Mais aujourd'hui, on est beaucoup plus efficace en fait. Donc les gens vont sentir ça, ils vont sentir de la progression aussi parce que je trouve que musicalement on a vraiment progressé, autant les uns que les autres. On est très autocritique. C'est parfois chiant parce que je suis tellement entouré de perfectionnistes que ça fait que on est tout le temps en train de reprendre ou de changer ou de... Enfin, c'est du travail vraiment minutieux et je suis vraiment fier de ce projet parce que c'est 2 mois de travail sans cesse en fait. Et c'est allé très vite. Mais aujourd'hui on a un album donc on est fiers et puis on est pressé de partager ça avec nos fans. On a collaboré déjà avec des ingé sons qui sont béninois, des beatmakers, on parle de Busy Brain, Marshall Siano. Et en termes de collaboration, on a un morceau avec Fanico qui est un gros morceau. Qui va beaucoup faire parler de lui en 2021. Et on a également 2 autres artistes qui sont sur l'album, ce sont des surprises. Mais déjà, nous, on est 4 dans le groupe, donc c'est compliqué de laisser de la place encore à d'autres artistes. Mais on voulait vraiment un album purement béninois. Et dans la nouvelle génération, Fanico est quelqu'un avec qui on s'entend très bien, donc ça allait assez naturellement. Vous voulez qu'il soit... Il est là, mais il est parmi nous là. Ça va, il va très bien. Les gens sauront comment Un Noir va sur l'album. Yeah. Ouais. On en parle. On est un studio, le studio Tekwa Manché, par lequel passent beaucoup d'artistes de la nouvelle génération et on n'est pas du tout fermé en fait. Parce que je pense que si on était fermé, on ne pourrait pas être là aujourd'hui. Parce que c'est vrai, on vient d'une époque, mais la musique se renouvelle et il faut pouvoir rester à l'écoute de ce qui se fait. Et qu'on le veuille ou non, malgré nous, ce rap game est un peu notre responsabilité aujourd'hui parce que ce soit les médias, que ce soit les jeunes, tout le monde nous dit oui, les aînés, vous devez faire ci, les aînés, vous devez faire ça. Donc on est forcément en contact avec les jeunes et on collabore beaucoup avec eux, on a beaucoup qu'on apprécie. C'est à cause d'eux. Moi j'étais en vacances, j'étais totalement en vacances, je profitais de ma fin de carrière. Et puis en fait c'est l'impulsion de groupe. Et c'est pour ça que j'ai toujours aimé travailler avec les gars, c'est qu'on se motive mutuellement. S'il y en a un qui est un peu down, il y a toujours quelqu'un pour le relever et ainsi de suite. Et si les 3 veulent faire quelque chose, il n'y en a pas un qui peut dire non, moi j'ai pas envie. Et donc c'est comme ça que ça allait assez naturellement. Je pense qu'à un niveau ou un autre, chacun d'entre nous a toujours dit ouais bon moi je vais arrêter parce que bon ça ne m'intéresse plus, il n'y a plus de motivation, il n'y a plus d'objectif. Mais l'amour
du rap et puis la passion d'être tous ensemble fait qu'on revient toujours. La première fois que j'ai été en contact avec lui, c'est quand il était en Médiatour à Lomé, nous aussi on était en Médiatour à Lomé. Et Nasty m'a dit, ce gars-là, il va être très fort. Et je vais collaborer avec lui. J'ai dit, ok, whatever, vas-y. Et il a sorti un son avec lui, quand il posait son album, c'était Faut pas me quitter. J'en veux toujours à Nasty pour ce son parce que c'était mon instru. Il est passé par derrière. Je me rappelle le soir où j'ai reçu l'instru, je lui ai envoyé ça, je lui ai dit ah ça c'est fort, et le soir il est allé poser le son. donc juste après ça, bon, on a appris à se connaître en fait avec Mkanor. Petit à petit, on se rencontrait à des soirées, on discutait et tout ça. Et quand j'ai commencé à bosser mon projet, il faisait partie des artistes avec qui j'avais envie de collaborer. J'avais un son depuis qui était là et je lui ai envoyé. Il a choisi ce son-là et puis c'est parti naturellement en fait. Et on a fait le son Faut pas tu aimes les problèmes. Voilà. Togway, au-delà du fait que les gens pensent que c'est un phénomène, je sais pas, d'amusement ou quoi, il y a beaucoup de travail derrière. Et Meko Prod, c'est une maison qu'on a toujours respectée parce qu'ils nous font penser à nous, à nos débuts en fait. Ils ont développé Tiaf, ils ont développé Togway et ils font vraiment un travail de fond. Ils réfléchissent vraiment en termes de marketing. Et ça fait la différence, ça se voit tout de suite. C'est pas juste des chansons qui sont sorties comme ça. Il y a un travail derrière. Et Togway, moi j'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup la musique. Et c'est la famille quoi. Avant Corona, les artistes ne vivaient que de scène. Et même des artistes qui étaient super bien positionnés hésitaient à vendre leur musique. Parce qu'ils avaient peur de ne plus être populaires et tout ça. Donc Corona est venu, nous sommes face à nos réalités. Maintenant, on fait de la musique, on ne peut plus avoir de grands concerts et tout, donc il faut réfléchir à comment vendre notre musique. Et je pense que c'est sur ce point-là qu'on travaille avec l'album C'est nous aussi. Au-delà de la musique, il y a des systèmes qu'on va mettre en place pour pouvoir vendre de la musique nous-mêmes et derrière permettre à d'autres artistes de pouvoir bénéficier de ces systèmes-là pour distribuer leur musique parce que c'est un travail et c'est beaucoup d'investissement et il faut pouvoir en vivre. On a eu la chance aussi pendant cette période de développer des partenariats qui nous ont permis d'engranger de l'argent pendant cette période grâce à tout ce qu'on a fait pendant ces années-là, que ce soit avec Duchesse de Châteaufort, Suzuki, avec Red Label, je dois en oublier, mais on a pu faire de l'argent différemment qu'en chantant. On a commencé aussi à organiser des soirées, donc on a essayé de faire jouer notre image pour faire de l'argent différemment. Et c'est très important. Si les artistes pensent qu'il n'y a que la musique qui va les nourrir, ils se trompent, surtout au Bénin. C'est pas la peine. On a des fans qui sont fidèles depuis des années, des gens qui en plus aujourd'hui ont les moyens parce qu'ils ont évolué dans la société et qui achètent, qui sont d'accord pour soutenir et pour acheter. Et c'est la manière dont tu te vendras, au prix auquel tu te vendras, que les gens t'achèteront. Et je pense que c'est une leçon que les artistes doivent intégrer dans leur tête parce que si tu veux donner des trucs gratuitement, après quand tu voudras te vendre, les gens ne voudront pas acheter parce qu'ils sont habitués au gratuit. Alors que si tu les habitues à payer, ils ne seront pas choqués quand tu leur diras de payer régulièrement. Donc malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui ont fait ce choix-là, mais de plus en plus le font. Et ils n'auront pas le choix s'ils veulent subsister dans l'industrie musicale de toutes les manières. Alors, on sort un album le 25, c'est un cadeau. Et je pense que à chaque fois que je vais en studio avec les gars et que je dis cet album c'est une inspiration divine, les gars me regardent genre je suis fou et c'est vraiment ça, c'est une inspiration divine et j'ai l'impression que tout ce que j'ai
que j'ai vu en fait se réalise petit à petit et écoutez l'album et vous ne serez pas déçus.